je ne pourrais commencer à vous parler ce matin sans inviter tous mes amis jeunes qui sont au fond à venir me rejoindre devant. Alors tous mes amis qui sont au fond, je ne vais pas vous nommer, on se connaît, mais venez me rejoindre devant, tous nos jeunes, puisque c'est une période pour vous. Donc s'il n'y a pas suffisamment de place, les plus grands vont se mettre vers l'arrière pour laisser la place pour les jeunes devant, puisque je veux m'adresser aux jeunes. Même si j'ai des cheveux blancs, je ne vous fais pas peur, mais les jeunes, avancez. Avancez, venez, déplacez-vous. Ceux qui sont tout au fond près de la porte, venez me rejoindre devant. Venez me rejoindre. S'il faut passer vers l'extérieur, mais venez devant. Venez avec moi, je serai content de vous avoir avec moi. Ça me fait du bien de voir les jeunes. Je ne veux pas dire que les plus grands, je ne suis pas content de vous voir. Bien au contraire, je suis content de vous voir. Mais comme c'est la semaine spéciale pour les jeunes, alors c'est pour ça que j'aimerais voir les jeunes avec moi, plus près de moi, puisque je veux échanger avec eux ce matin. Alors rejoignez-moi, ne restez pas dehors. Ce n'est pas une invitation à vous dire partez, allez dehors. C'est bien une invitation pour vous dire venez me rejoindre. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Il y a encore de la place devant. Et si jamais il manquait de la place, je suis capable d'aller vous chercher des chaises et vous mettre juste à côté de moi, là, sur l'estrade. Donc, il y a encore de la place sur les bancs de devant à côté. Ça me fait plaisir de vous voir. Merci de répondre à cette invitation et à vous approcher de moi. Alors ce matin, je vais rester ici, mais les autres soirs de la semaine, je viendrai à votre rencontre. Je veux partager vraiment une semaine spéciale avec vous. Il y a encore de la place pour ceux qui me regardent par la fenêtre. Il y a encore de la place pour vous à l'intérieur. Je veux vivre un moment spécial avec vous puisque c'est votre semaine. C'est un temps de rafraîchissement pour vous. Je suis content d'être avec vous ce matin. Content que je puisse vous parler, je puisse échanger avec vous, chers jeunes. Il est vrai que mes cheveux sont déjà blancs, mais j'ai encore le cœur jeune. Et on dit que c'est ce qui fait des hommes et des femmes, des jeunes, lorsqu'on a un cœur jeune. Je veux aussi saluer tous ceux qui nous regardent par le biais d'Internet. Et je vous dis que la paix de Dieu soit avec vous, même si vous ne pouvez pas être avec nous ici ce matin, mais là où vous êtes, que ce soit là en Guadeloupe ou encore en France ou ailleurs, bienvenue parmi nous pour suivre ce programme dédié aux jeunes. Donc, si vous êtes jeune, soyez le bienvenu, mais si vous êtes aussi adulte et que vous nous regardez de près ou de loin, soyez aussi le bienvenu parmi nous. Cette semaine, nous allons considérer 8 points de la doctrine adventiste. Je vais dire ça ainsi. 8 points de la doctrine adventiste. Alors, certainement, chers jeunes, vous allez vous poser des questions en vous disant, mais le pasteur, il va nous faire un bourrage de crâne pendant la semaine. Parce qu'il va nous parler de doctrine, il va nous parler de l'état des morts, il va nous parler du sanctuaire, il va nous parler du sabbat, de la loi et de toutes ces choses-là. Mais permettez-moi de vous surprendre ce matin en vous disant que cette semaine, nous n'allons pas faire du bourrage de crâne. Nous allons parler d'une personne. Nous allons vous parler d'une personne. Et lorsque j'ai parlé de la doctrine adventiste, alors il faut voir une personne. Il ne faut pas voir de la théorie, mais je vais vous parler de la relation avec une et unique personne. C'est
Jésus-Christ. Et toute la doctrine adventiste n'a un sens qu'en Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons prêcher ne prend forme qu'en une personne et une seule, Jésus-Christ. Rappelons-nous que Jésus-Christ est la vérité et la vie. N'est-ce pas ce qu'il dit? Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors ce matin, je veux vous parler de ce Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce matin et tout au long de cette semaine, je vais vous inviter à faire l'expérience avec la vérité. Je veux vous inviter à faire l'expérience avec l'amour. C'est pour cela que je ne voudrais pas que vous ratiez un seul jour de cette semaine. Même pas un seul soir. Et que vous soyez avec moi tous les soirs. Parce que nous aurons quelque chose de formidable à partager. Oh, je sais qu'il y a pas mal d'activités pendant cette semaine. Je sais qu'il y a même de grandes manifestations en Guadeloupe pendant cette semaine. D'ailleurs, quand j'arrivais ici, on s'apprêtait déjà à détourner la route pour pouvoir rejoindre Cap-Esther parce que la Guadeloupe est séparée. À Petit-Bourg, il y a un grand événement. Et si vous êtes tenté à aller à ce grand événement, n'oublions pas qu'on a rendez-vous demain soir ici parce que le plus grand événement se passe ici. Nous voulons connaître, faire une expérience spéciale avec celui qui nous intéresse cette semaine, c'est Jésus-Christ. Chers jeunes, je voudrais aussi t'inviter à faire une expérience de prière pendant cette semaine. Alors, la prière n'est pas réservée qu'aux parents. La prière nous concerne aussi personnellement lorsqu'on est jeune. Et je veux t'inviter à faire une expérience nouvelle, t'inviter à voir ce que je vais appeler ton recueil de prières. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'inviter à te procurer soit un cahier, soit encore un classeur, ou encore, tu peux le faire de façon numérique, et à partager chaque jour un moment avec ton cahier de prière. Et sur ce cahier, tu vas confier à Dieu, tu vas lui confier ce que tu veux lui dire, ce que tu désires que personne d'autre ne sache, mais que tu veux lui dire. D'accord? Donc c'est cette expérience que je voudrais que chacun d'entre vous fasse cette semaine. Chacun d'entre vous. Alors je veux parler de Ori, qui est mon ami préféré ici. Ori, tu es avec moi ce matin? Comment s'appelle ton camarade qui est à côté de toi? Chris. Ok, Chris, tu es avec moi ce matin? Alors je veux t'inviter à faire cette expérience aussi. Soit avec ton téléphone portable, tu choisis une page, je ne sais pas, où tu vas rencontrer Jésus chaque jour et tu vas lui dire ce que tu veux lui dire. Donc tu vas lui envoyer un texto chaque jour en lui disant ce que tu as de plus cher et que tu voudrais partager avec lui. Et je t'assure que si tu fais cette expérience pendant cette semaine, toi aussi, Ori, alors vous verrez de grandes bénédictions découler de cette expérience-là. D'accord? Tu es là, Joachim? Oui? Je ne te vois pas. Tu es là? Fais-moi un petit signe. Ok. Mais tous mes amis sont là. Vous savez, on a fait connaissance pendant la retraite spirituelle. Alors, pour les plus grands qui ne savent pas pourquoi je connais un petit peu les prénoms, bien, j'ai appris à les découvrir pendant notre retraite spirituelle. Ok, vous êtes tous présents, les filles, vous êtes là? Faites-moi un petit signe. Ok. Eh bien, on se retrouve. Ok, c'est bien. On y va. On y va maintenant. On a dressé le tableau et on va entrer dans le vif du sujet. Essayons de découvrir une personne.
dites-moi, chers jeunes, les éclaireurs, vous êtes là, je vous vois en tenue, c'est une bonne chose, c'est bien. Dites-moi, les éclaireurs, est-ce que vous connaissez Jésus? Alors vous me regardez avec des yeux écarquillés. Est-ce que vous connaissez Jésus? Waouh! Oui, à peu près, un petit peu. Les JA, est-ce que vous connaissez Jésus? Oui. J'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincus. Les enfants, les plus petits qui sont dans la salle, est-ce que vous connaissez Jésus? Ouh! Waouh! Je ne savais pas que lorsqu'on était plus petit, qu'on avait une expérience encore plus grande avec Jésus. C'est super. C'est super. Les petits, vous avez une expérience encore plus forte avec Jésus. Christ, est-ce que tu connais Jésus? Oui, d'ailleurs, tu as un nom magnifique, hein? Ok, tu connais la signification? Oui. Non, je t'invite à le chercher pendant la semaine et demain soir, tu vas me dire quelle est la signification de ton nom. D'accord, ok. Eh bien, si, cher éclaireur, vous avez des doutes sur la personne de Jésus, si, cher Gia, vous avez encore quelques doutes sur la personne de Jésus, eh bien, avec les petits, pendant cette semaine, on connaîtra à connaître Jésus de façon encore plus forte. Alors, je vous disais que pendant cette semaine, nous allons parler de doctrines adventistes. Les doctrines, parmi les 28 croyances, on a choisi 8 que je vais vous présenter. Mais il faut savoir que toute doctrine n'a de sens qu'en une personne, Jésus-Christ. Si vous enlevez Jésus des doctrines, eh bien c'est un ensemble de théories pour vous charger. Et vous savez pourquoi les gens n'aiment pas la religion? Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas la religion? Non? Parce que on leur dit que la religion, c'est une question de doctrine. Et voilà. On leur dit que la religion, c'est une question de doctrine et qu'il faut connaître un certain nombre de doctrines pour entrer en religion. Eh bien, je veux vous dire ce matin que la religion n'est pas un ensemble de doctrines, mais la religion est une personne. C'est Jésus-Christ. Et à partir du moment où on apprend à connaître Jésus, eh bien, on peut dire qu'on fait partie de la religion de Jésus. Et on est plus qu'un adventiste du 7e jour. On fait partie de la famille de Jésus. Jésus, il veut que nous soyons une famille. Alors, Jésus dit de lui qu'il est la vérité. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, les adultes, même si je parle pour les jeunes, ne profitez pas pour dormir pendant ce moment-là. Je vois certains qui commencent à rêver déjà. Je ne sais pas si vous rêvez de votre repas de tout à l'heure. Mais même si je parle aux jeunes, ne profitez pas pour dormir parce que je veux m'adresser à vous. Alors, chers adultes, parfois, vous avez voulu faire rentrer dans le crâne des jeunes un certain nombre de doctrines en leur disant que le sabbat, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça et tu ne dois pas faire ça. C'est bien ce qu'on vous a dit, les jeunes? C'est ce qu'on vous a dit. Eh bien, lorsqu'on vous dira le sabbat, c'est une question de faire ou de ne pas faire, il faut répondre à la personne qui vous le dira, non, le sabbat, c'est la connaissance de Jésus. Le sabbat n'est pas un ensemble de choses à faire et à ne pas faire, mais le sabbat, c'est la connaissance de Jésus. Et peut-être, cher éclaireur, on t'a peut-être dit que les 10 commandements, c'est un ensemble de tu feras et tu ne feras pas. Mais si toutefois on t'a dit que c'est ça les 10 commandements, il faut répondre à cette personne, les 10 commandements, c'est simplement un reflet du caractère de Dieu. Et la Bible nous présente le caractère de Dieu comme suit. Dieu est amour. Dieu est amour. Alors, dis-moi, éclaireur, est-ce que tu penses te marier un jour? Non? Non, les éclaireurs, vous ne pensez pas vous marier un jour?
À cet âge-là, on n'aime pas dire tout ce qu'on a sur le cœur à ce propos-là. N'est-ce pas? Les plus petits, les enfants qui sont dans la salle, est-ce que vous pensez vous marier un jour? Ah, ils n'ont pas peur de le dire. Ah oui. Les JA, est-ce que vous pensez vous marier un jour? Oui. Là, c'est franc? Oui. Alors, les garçons, ça va, vous pensez vous marier un jour? Oui, d'accord. Vous avez une copine? Bon, faut pas dire ça devant toute l'église. Parce qu'on risque de vous regarder de trop près. Et vous les filles, vous avez un petit copain? Vous n'allez pas répondre devant tout le monde, d'accord. Ok. Et vous les éclaireurs, vous avez un petit copain, une petite copine? Non, pas encore. Même si vous n'allez pas nous l'avouer, d'accord. Je suis pas très curieux, je veux pas tout connaître. Mais certainement, tout le monde ici connaît ce qu'est l'amour. Dites-moi, faisons une petite expérience. On va faire une petite expérience. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer. Alors, je vois encore les yeux ouverts. Vous allez fermer les yeux. Fermez vos yeux, fermez vos yeux. Et imaginez-vous dans votre salle de bain. Vous avez fermé la porte, vous êtes dans votre salle de bain. Joachim, ferme les yeux. Ferme les yeux, Joachim. Alors, imaginez que vous êtes dans votre salle de bain, que vous avez fermé la porte de la salle de bain. D'accord? Ori, ferme les yeux, toi aussi. Tu es dans ta salle de bain. Dites-moi, vous avez la porte de la salle de bain fermée. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en restant là, vous allez trouver l'amour de votre vie? Il faut casser la porte. Hein. Si on vous a enfermé dans la salle de bain, certainement il faut pas casser la porte. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous voyez, cette petite expérience nous montre que lorsque on veut trouver l'amour, eh bien, on ne reste pas seul. Parce que l'amour, ça ne se vit pas seul. Vous êtes d'accord avec moi? L'amour, ça ne se vit pas seul. L'amour, ça se partage. L'amour, ça se partage. Lorsque, pour ceux qui ont un petit copain ou une petite copine, un petit ami, on va dire ça comme ça, lorsque vous voulez rencontrer votre petit ami, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez un rendez-vous. Ah, je ne sais pas où. Mais vous lui donnez un rendez-vous parce que vous voulez le rencontrer. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous lui envoyez un texto. On se rencontre, je ne sais pas, à tel endroit, à telle heure. Mais on ne reste pas enfermé dans sa salle de bain en disant « je veux te rencontrer » et on espère le trouver à cet endroit. Eh bien, il en est de même de Dieu. Dieu est un être d'amour, est un être de rencontre et il est un être de partage. Dieu n'est pas un être statique. Et l'amour produit la rencontre. On ne peut pas dire aimer et être isolé. Et si vous comprenez cela, même pour les plus jeunes, même pour les plus petits, vous allez me dire que vous n'avez pas encore d'amoureux, d'accord, mais vous aimez papa et maman. Et en cela, vous savez que lorsqu'on aime papa et maman, eh bien, ça s'exprime comment? On tient papa et maman dans ses bras parce qu'on aime papa et maman. Et les gens qu'on aime, on aime les toucher, on aime les tenir. Alors, cela peut nous permettre de comprendre, chers jeunes, ça peut nous permettre de comprendre une doctrine qui peut nous paraître très complexe. C'est la doctrine de la Trinité. Dans la Bible, il est écrit que Dieu est un. Il est unique. Et lorsque nous lisons la Bible en profondeur, nous constatons qu'effectivement,
que Dieu est un, qu'il est unique. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que tu n'adoreras qu'un seul Dieu. C'est lui seul que tu dois adorer. Et pourtant, la Bible nous parle d'un Dieu, mais lorsque la Bible nous parle d'un Dieu unique, il nous parle de 3 personnes. La Bible nous parle d'un Dieu, mais de 3 personnes. Alors, est-ce que vous pouvez me dire rapidement quelles sont les 3 personnes? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comment un Dieu en 3 personnes? Alors, c'est très complexe pour nous, ça nous dépasse. Mais essayons d'aller au plus simple. Lorsque la Bible nous parle d'un Dieu en 3 personnes, eh bien, dès le début, lorsque nous lisons Genèse, chapitre 1er, est-ce qu'un jeune peut me lire ce verset? Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Est-ce qu'un jeune peut me lire cela rapidement? Merci. Merci beaucoup. Alors, le texte dit qu'au commencement, Dieu créa. Alors, la Bible parle de Dieu et c'est tout. Dieu existe et le reste n'existe pas. Au commencement, Dieu va créer. Mais vous savez que le terme ici pour Dieu, qui est mentionné pour Dieu, qu'on a traduit en français par Dieu, en hébreu, c'est un terme pluriel, Elohim. Elohim est un terme pluriel. Et la Bible, en parlant ici de Dieu, va parler d'un Dieu pluriel. Et remarquons qu'il nous dit après au verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord? Donc nous avons un terme pluriel, un Dieu unique, mais qui est pluriel. Et nous avons dit que ce Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous savez comment on peut comprendre que Dieu n'est pas isolé, n'est pas un être isolé, parce qu'il est amour. Et nous avons dit au début que l'amour ne peut se vivre de façon isolée. Rappelle-toi cette expérience, toi dans ta salle de bain, enfermé dans ta salle de bain. Tu ne peux pas rencontrer l'amour de ta vie dans ta salle de bain. Il te faut bien sortir. Eh bien, Dieu, s'il est amour, c'est parce que il n'est pas seul. Et cela nous permet de comprendre, que ce Dieu pluriel est 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on voit le Saint-Esprit en action dès le verset 2. Il va se mouvoir au-dessus des eaux. Et lorsque nous tournons les pages de notre Bible dans Jean chapitre 1er, Jean au chapitre 1er, à partir du verset 1er, on retrouve encore un autre commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et un peu plus loin, nous découvrons qui est cette parole. Au verset 14, il nous a dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous savons que cette parole qui a été faite chair, c'est Jésus-Christ. Voilà, nous avons un Dieu, mais qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons un Dieu qui est amour et qui ne peut vivre que
dans l'amour, dans la rencontre. Dieu est un être de rencontre. Et je veux lire avec vous le dernier verset que nous allons lire ce matin, 1 Jean chapitre 4, verset 16. Je vous ai toujours dit que dans chaque verset 16 de la Bible, il y a un trésor. Alors, ici, voilà le trésor que nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 4, le verset 16, à retenir. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voilà ce que ce verset nous apprend, que Dieu, il est amour. Vous voulez connaître l'amour, chers jeunes? Vous voulez connaître l'amour? J'ai l'impression que non. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous vouliez vous marier. Mais pour se marier, il faut connaître l'amour. Il faut connaître le grand amour. Oui, certainement, vous voulez connaître l'amour. Pour connaître l'amour réel, il faut connaître une personne. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu à travers Jésus. Jésus est la personne qui nous permet de découvrir un Dieu unique en 3 personnes. Jésus est celui par lequel nous pouvons passer parce qu'il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque vous allez entendre parler de la Trinité, pensez à l'amour. Ne pensez pas à une série de théories qui va vous expliquer c'est quoi la Trinité, mais lorsque vous allez entendre parler de la Trinité, pensez à l'amour. Pensez simplement à cette personne que vous avez déjà peut-être schématisé à votre esprit et vous vous dites, je vais me marier demain avec cette personne-là. Et dites-vous que, en réalité, la Trinité, c'est un amour encore plus grand que l'amour que j'ai pour cette personne-là. D'accord? Peut-être que vous avez déjà un petit fiancé, une petite fiancée. Vous avez déjà un copain ou une copine. Je sais que pour certains, c'est oui. Je vois ça sur vos yeux. Lorsque je parle. Eh bien, lorsque vous allez penser, on va vous parler de la Trinité, ne pensez pas à quelque chose de compliqué. Pensez à cette personne très forte que vous aimez. Et puis, dites-vous, il y a un amour encore plus grand que ce que je ressens pour cette personne-là. Eh bien, c'est l'amour de Dieu pour moi. Et alors, vous allez comprendre c'est quoi réellement la Trinité. La Trinité n'est pas un ensemble de théories, mais la Trinité, c'est la rencontre d'un être que nous sommes avec celui qui nous a créés, Dieu, ce Dieu en 3 personnes. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide tout au long de cette semaine de découvrir à travers Jésus, de découvrir à travers celui qui nous aime, à travers celui qui est amour, le grand message qu'il a pour vous. Parce que Jésus veut faire une expérience formidable avec vous pendant cette semaine. Amen.